Merci de votre fidélité, merci de commencer la semaine sur Radio J avec nous et nous retrouvons en studio comme tous les matins le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Et Ilana. oui, l'heure de la chronique, c'est bon pour la santé et ce matin, eh bien, on va parler d'un produit que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît le nom en tout cas, qui a vraiment mauvaise presse, c'est l'huile de palme. Mais alors, est-ce que ce rejet est vraiment justifié ? Écoutez Ilana, il suffit qu'un aliment industriel affiche huile de palme pour qu'il soit immédiatement agonie, discrédité ou carrément écarté. Mis au banc de la société. Cette huile est pourtant extrêmement présente dans l'agroalimentaire pour une raison très simple. Elle est une des moins chères, sa culture étant très facile. On trouve d'ailleurs de l'acide palmitique, son constituant principal, dans de nombreux aliments, par ordre alphabétique, le beurre, les biscuits, les chips, les fritures, le fromage, les gâteaux apéritifs, les glaces, les graisses animales, dinde, oie, poulet, le pain de mie, les produits laitiers, la viande, la pâte à tartiner, évidemment. Et oui, pâte à tartiner que j'adore d'ailleurs. Alors que reproche-t-on principalement à l'huile de palme ? Deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Sa composition chimique, elle est très riche en graisses saturées, 45 à 50%, ce qui n'est pas bon, vous le savez, pour le système cardiovasculaire, au-dessus de 25% d'apport quotidien. Et elle a également un gros défaut extramédical qui entre indiscutablement en ligne de compte. En participant à la destruction massive des forêts indonésiennes et malaisiennes, elle menacerait certaines espèces animales, l'orang-outan, le rhinocéros, le tigre. Alors, l'huile de palme a des qualités quand même santé propres. Des qualités tout court, évidemment. Elle résiste bien à la cuisson. Elle est solide à température ambiante, d'où sa présence dans les margarines. Elle donne son onctuosité aux pâtes à tartiner. Elle est très riche en vitamine A, est émolliente, nourrissante, protectrice, hydratante, ce qui en fait un produit très utilisé en savonnerie et en cosmétique. Gel douche, mousse à raser, fond de teint, mascara. Mais bon, elle semble également aussi dangereuse. En effet, et c'est la raison principale de cette rubrique, elle pourrait augmenter le risque de propagation de certaines maladies graves. Une étude réalisée sur des souris, publiée dans Nature, la grande revue scientifique, a mis en évidence un lien possible entre la modification du génome et la prolifération métastatique d'un cancer invasif et la consommation puis la dégradation de l'acide palmitique en substance toxique. Il est donc tentant de penser que sa réduction ou sa suppression pourrait ralentir ce processus délétère. N'oublions pas que son sel, le palmitate de sodium, est l'un des deux composants du napalm, l'essence gélifiée largement utilisée pendant les guerres, à présent interdit par les Nations Unies contre les populations civiles depuis 1980. Alors, en conclusion, Serge. De nombreuses raisons poussent à ne pas consommer d'huile palmitique. Ça tombe bien, elle ne fait pas partie de nos recommandations santé, même si une cuillère à café d'une bonne pâte à tartiner, disons italienne, sur une mazzotte, constitue pour beaucoup d'entre nous un moment de plaisir quasi proustillant. Et oui, même en dehors de Pessard, d'ailleurs, je plaide coupable, Serge. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin, comme tous les matins, sur cette antenne.